Chers amis, nous voici encore ce jour du vendredi 22 novembre 2024 sur notre chaîne YouTube La Terre tourne. La Terre tourne, disons-nous, est une plateforme d'où chacun est libre de mettre ses idées et opinions et de commenter l'actualité, et ce, dans le respect de l'autre et dans l'observance stricte de la loi et des règles du vivre ensemble. En ce premier quart de siècle finissant du XXIe siècle, le cours des choses semble livrer à l'humanité une feuille de route. Oui, une feuille de route apparemment conduisant vers l'inconnu. Comment en être autrement lorsque l'intelligence artificielle rend obsolète presque l'intelligence naturelle. Et cette intelligence artificielle est elle-même une inconnue, même aux yeux de ses concepteurs. La vie devient compliquée, très compliquée même, avec des pics et des crêtes ici et là, plus à certains lieux qu'à d'autres. Et le génie humain peut sortir de cette douloureuse expérience une humanité plus coquette. Oui, une humanité plus coquette qu'avant, comme la France des Bourbons après la Révolution française et comme la vieille Europe au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. L'historien anglais Tony B ne dit-il pas: les civilisations sont nées comme riposte à des situations sociales précaires, austères, voire dramatiques. Le Congo peut sortir requinqué de cette douloureuse et précaire situation vieille de plus de 30 ans, mais à condition que chacun joue sa partition. Il ne revient pas d'attendre les partitions des gouvernants et de tous ceux qui détiennent une parcelle de compétences dans l'organigramme national. Chacun de nous doit jouer un rôle et chacun de nous a un rôle à jouer. Du citoyen haut gradé au citoyen lambda. Le maître Confucius, ce grand philosophe chinois, lorsque ses disciples lui demandent: Maître, pourquoi vous n'occupez pas un poste dans le gouvernement? Il répond en disant: être bon fils, être bon frère, c'est déjà être dans le gouvernement. Donc voyez-vous, il ne suffit pas d'occuper un poste pour jouer un rôle. Citoyens, donnons de la voix, et haut et fort. Ne laissons pas tout notre destin entre les mains de nos honorables représentants, élus par nous, soient-ils. Oui, sont nos représentants, sont nos élus. Mais nous devons comprendre le vrai sens de ce concept élu qui est sorti de nos voix. Et voilà, c'est en 2011, pour une petite anecdote, et c'est une vérité que je raconte. C'est seulement en 2011, pendant la période de la campagne électorale, que moi, à mon âge, à mon niveau, à mon expérience de la vie professionnelle et à mon intérêt à suivre les choses de la politique, c'est seulement cette année-là, 2011, que j'ai su le vrai sens du mot voix. Et comment? Un samedi,
dans l'avant-midi, j'étais au marché Mulongwe, à Uvira, avec mon domestique. Pendant que lui était sorti faire des achats, moi j'étais resté dans le véhicule en train de griffonner des choses. Et il passait une caravane motorisée, une caravane pour la campagne électorale. Et je suis comme sorti d'un sommeil. Quand j'ai entendu sur le haut-parleur sortir cette phrase, ce discours, en Swahili bien sûr. Nipatie sauti yako ndakutetea. Nipatie sauti yako ndakutetea. C'est-à-dire, donne-moi ta voix, je vais plaider ta cause. Donne-moi ta voix, je vais être ton avocat. Et c'est alors que j'ai compris que cette voix-là, électorale, ce n'est pas mon inscription sur le bulletin de vote, sur le papier, que je glisse dans l'urne, mais c'est effectivement ma voix qui sort de ma bouche, que je donne à mon élu. Et pendant que lui, il a pris ma voix, moi je reste à fond, et tout ce qui me concerne d'utile dans la société, dans la République, c'est lui qui prend ça en charge. Nipatie sauti yako ndakutetea. Donne-moi ta voix, je vais plaider ta cause. Alors, chers amis, ces représentants-là, qui sont dans l'hémicycle, que nous avons élus, ont pris toutes nos voix et sont eux qui doivent parler en lieu et place de nous. S'ils ne le font pas, ils en abusent. Ils abusent de notre confiance, de les voir comme nos représentants et de leur avoir confié nos voix. Alors, si tel est le cas, ce que nous pouvons faire, c'est récupérer nos voix et parler nous-mêmes haut et fort. C'est ce que nous devons faire. Parce que nous n'avons plus confiance à nos avocats qui doivent plaider notre cause. Nous récupérons notre voix. Et cela doit être ainsi. Parce que déjà, Thomas Hobbes, dans son Léviathan, parlant du contrat social, avait dit que dans l'état de nature, c'est un peu la jungle, dans l'état de nature, l'homme a ses armes. Et ces armes-là sont, ou mieux étaient, parce qu'on a quitté l'état de nature pour entrer dans l'état de société, ces armes-là étaient la force et la liberté. Chacun avait sa force et il était libre de faire ce qu'il pouvait faire au regard de sa force. Et comme nous sommes entrés dans l'état de société, nous avons pris toutes nos forces et nos libertés, nous les avons confiées à la personne publique, à l'opinion générale, à l'État. Et nous sommes restés sans armes, attendant d'être protégés par l'État. Et Thomas Hobbes dit, si vous constatez que dans l'état de société, il y a des citoyens qui ne donnent pas leurs armes à l'État, ou qui, après les avoir données, les récupèrent, vous devez faire autant. Vous récupérez vos armes. Parce que si vous ne le faites pas, vous croyez vous disposer à la paix, alors que vous exposez à la violence. Parce que les autres ont leurs armes, vous n'avez rien. Citoyens, c'est ça la vie dans la République. Et la République, je répète, comme l'a dit Cicéron, c'est la chose du peuple. La République, c'est la chose du peuple.
Et le peuple n'est pas un assemblage d'individus groupés en troupeaux d'une manière quelconque, mais c'est un groupe nombreux de citoyens qui adhèrent à la même loi et qui ont une communauté d'intérêts. Chers amis, la terre tourne. Et la terre tourne, nous l'avons aussi dit, est une tentative de récupération, mieux de réhabilitation, de cette pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Cette pierre qui était la pierre angulaire. Cette pierre, le civisme. Oui, le civisme. Nous, encore enfants, à l'école primaire, on nous disait « voler l'État, c'est aussi voler ». Dans la leçon de civisme, on nous disait ça, on nous le répétait. Voler l'État, c'est aussi voler. Mais il semble qu'aujourd'hui, voler l'État, ce n'est plus voler. Voler l'État, voler des millions d'euros, de dollars, ce n'est plus voler. Parce que il y a des gens qui se prévalent du vol. Après avoir volé, ils courent librement à la cité et ils sont même auréolés par les populations. On les appelle présidents, on les appelle Mkubwa, on les appelle grands prêtres. Voilà, c'est la société d'aujourd'hui. La terre tourne. Et nous tournons avec la terre parce que nous sommes installés sur la terre. Merci et à la prochaine occasion.